Que la paix soit surtout bien guidée. Tout d'abord, je demande aux personnes qui m'écoutent en ce moment de bien vouloir jeter un petit coup d'œil dans la sourate 17, au verset 97 à 99. Vous qui m'écoutez, j'espère que vous comprenez que le sens de cette vie précède notre existence et notre pensée. Il faut comprendre une chose essentielle. L'humain ne lutte pas pour rien pour préserver sa foi. Cela fait partie de la marche à suivre pour la survie. Cela fait partie de la marche à suivre pour la survie. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Pour comprendre cela, il faut comprendre que ne pas s'égarer et se jeter, ne pas se jeter dans sa propre destruction est quelque chose de vital, c'est nécessaire. J'espère que vous comprenez. C'est pourquoi j'ai parlé de survie. C'est essentiel d'éviter de s'égarer afin de ne pas se jeter dans la destruction, dans sa propre destruction. Pour comprendre tout ce que je dis là, comprenez que les humains et les autres espèces animales et végétales on posera plutôt la question, ne sont-ils pas préparés pour chercher à survivre, pour chercher à survivre, jusqu'à ce qu'arrive ce qui met un terme à leur vie, c'est-à-dire la mort. Oh que si, oh que si. Les humains, comme les autres espèces, sont préparés pour ça, pour chercher à survivre. Jusqu'à ce qu'arrive ce qui met un terme à leur vie, la mort. J'essaierai de revenir tout à l'heure, Inch'Allah, sur la mort et la vie. Mais il faut que j'arrive à essayer. Plutôt, il faut que j'essaie de vous faire comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, en vous parlant justement des autres espèces, de l'homme par rapport à la quête de la survie. Et justement, il faut comprendre que il y a une chose très importante là-dedans à observer.
justement pour la survie. C'est la mémoire. C'est la mémoire. Le souvenir. C'est très important. Une chose qui sera sans cesse mise en phase avec le présent, histoire de vivre le présent en toute conscience et en suivant des repères, etc. En fait, sans s'égarer, sans... Du moins, je vais dire en faisant les choses de manière cohérente. Voilà, plutôt ça. Et aussi, pour nous permettre justement aussi de se projeter dans l'avenir. D'essayer d'anticiper, d'essayer de... Voilà, de nous projeter. Après, bon, c'est bien que Dieu seul connaît ce qui se passe. Voilà, Dieu seul connaît l'avenir. Vous comprenez? Et nous, bon, voilà, on se doit juste de faire, voilà, une sorte de projection. Essayer d'anticiper les choses tout en étant modeste, humble, en reconnaissant que Dieu est plus savant. Mais bon, je sais que beaucoup de gens n'ont pas ça en eux. On les entend souvent, des fois, il y en a, ils vont jusqu'à dire, par exemple, oui, on se reverra, par exemple, samedi. Rendez-vous samedi, ok, je serai là. Sans dire Inch'Allah. Ou même juste de se dire, bah, si je suis encore en vie, ou voilà, tout est réuni pour être là. Mais bon, bref. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc je disais que la mémoire est quelque chose de très important, le souvenir, le rappel, quelque chose de très important pour pouvoir vivre dans le présent de manière cohérente. Et parce qu'il faut comprendre que, en fait, dans tout ça, quand je parlais du fait d'éviter de s'égarer, etc., pour éviter sa propre destruction, il y a une chose toute simple à comprendre un danger et la manière de l'éviter, par exemple. C'est-à-dire le danger et la manière de l'éviter. Si ces deux choses viennent à être oubliées, si on oublie ces deux choses, et, comme vous le savez, ce n'est pas sans conséquence. Si je vais prendre un exemple pour les personnes qui n'ont peut-être pas compris, alors que bon, imaginez que la journée vous passez dans un endroit, vous avez repéré qu'il y a un trou, voilà, une sorte de puits, et vous oubliez. En fait, bon, vous êtes pris par autre chose, vous oubliez tout ça. Le soir, vous passez là, vous prenez ce chemin. Si vous avez oublié le danger qu'il y a, et la manière d'éviter ce danger, vous allez vous retrouver dans le puits. Voilà, vous allez vous mettre en danger. Vous allez vous jeter dans la destruction, je dirais. Donc, c'est très important. C'est très important. Il faut comprendre bien, voilà, ce que j'essaie de vous dire. Je sais que, bon, ce n'est pas simple. Parce que, bon, déjà, moi, je ne suis pas un conférencier. Donc, voilà. Et il y a aussi une chose à comprendre. Là, on voit déjà ça. Le fait de l'importance de la mémoire, du rappel, pour avancer, etc. C'est très important. Donc, quand je parle de la foi,
C'est tout simple. En fait, la foi, c'est tout ce dont, voilà, c'est les convictions, c'est tout ça. Euh, les connaissances qu'on a d'une chose, donc ça fait partie euh, de nos acquis, de nos certitudes, de nos croyances, vous comprenez? Donc on a besoin de tout ça pour survivre. On a besoin de tout ça pour survivre. C'est très important. Ce n'est pas pour rien tout ça. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billah. On a besoin de ce bagage pour survivre, pour ne pas s'égarer. Voilà. C'est pourquoi même vous voyez que il y a ça. Il y a la foi, c'est très important. Donc en fait, la foi en Dieu, tout ça, cela se comprend. Et la pratique et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui se comprennent très facilement. Lorsqu'on essaie d'avoir un regard objectif des choses, tout ça se lit voilà, dans la nature, autour de nous. Vous comprenez bien. Et il y a aussi une autre chose, justement, qui est liée à tout ça, à la survie, etc. Voyez, par exemple, les humains et les autres espèces animales ne se résignent-ils pas à s'abandonner à plus fort qu'eux, hein, à tort ou à raison, du moment voilà, que ça croit ou ça voit que en face, il y a plus fort que soi. Par exemple, ça se résigne à s'abandonner à plus fort que soi. Et oui, c'est ce qu'on appelle la loi du plus fort. La loi du plus fort, du plus apte. Voilà, c'est celle qui s'impose. Donc, la loi du plus fort, du plus apte, c'est un signe évident que c'est de Dieu qu'il faut le plus se rappeler. Dieu est plus fort que tout. Je ne vous apprends rien là, en disant ça. Donc, vous avez déjà ces deux choses qui vous font comprendre de manière claire et nette que les gens s'aveuglent eux-mêmes, ne réfléchissent pas beaucoup, alors qu'on a tout devant nous. Allah a mis tout cela pour qu'on médite, pour qu'on réfléchisse sur tout ça, pour qu'on arrive à comprendre que tout ceci est de sa part et qu'on n'est pas là pour rien. Okay? Même dire pour rien, rien, bon. Mais bon, c'est l'habitude qui fait que, bon, voilà, c'est rentré dans nos langages, mais normalement, bon, ça n'a pas trop de, de significatif. Voilà. Bon, bref. En tout cas, on se comprend. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah. Et d'ailleurs, au passage, les gens qui ont foi en Dieu et qui croient qu'ils auront des comptes à rendre, que la vie ne s'arrête pas ici, ces gens-là, doivent-ils se laisser abandonner? Doivent-ils suivre les gens qui rejettent cette foi et la pratique, voilà, qui eux sont convaincus que tout s'arrête là. Une fois mort, tout s'arrête là. Est-ce que ces personnes est-ce raisonnable que les personnes qui ont foi en Dieu, et tout cela, est-ce raisonnable que ces personnes se laissent emporter par les autres, hein, et aller se jeter dans leur propre destruction? Est-ce raisonnable? Ce n'est pas raisonnable. Pas du tout.
Et d'ailleurs, je parlais de la vie et de la mort. Tout à l'heure, même là, il y a quelques instants. En fait, il faut comprendre une chose pour comprendre un peu ce qu'est justement la mort. Personnellement, moi, ce que je comprends, c'est tout simple. Je regarde ce qu'il y a dans le livre d'Allah, Tabaraka Ta'ala, dans le Coran. Ce que nous comprenons en observant les choses. Tout cela. La mort, vous savez, c'est comme, je dirais plutôt, la mort et la vie ici-bas, la vie, voilà, que nous la connaissons, nous la traversons. La mort et la vie, c'est comme le jour et la nuit. C'est-à-dire que la mort, c'est comme la nuit. Vous comprenez? La nuit. La nuit, la phase, on va dire, de la Terre, de la surface de la Terre, qui n'est pas éclairée par la lumière du soleil. Le jour, on peut assimiler à la vie, qui est la partie de la surface de la Terre qui est éclairée par la lumière du soleil. Donc, lorsque ce qu'on appelle le ruh, cette énergie vitale, cette énergie est retirée du corps, c'est comme si, lorsque la lumière du soleil disparaît et nous laisse dans l'obscurité, dans la nuit. Vous comprenez? Donc, le ruh, lorsqu'il est retiré, le corps est sans vie, ce qu'on appelle la mort. Il faut bien comprendre ici que le ruh, qui est traduit parfois par esprit, etc., le Coran est appelé aussi ruh, comme aussi l'ange Gabriel aussi est appelé Ruh al-Qudus. Et ce qu'on a reçu de la part de Dieu, ce souffle, est appelé aussi ruh, en fait, qui fait que nous sommes en vie, etc. Donc, lorsque Allah Tabaraka Ta'ala dit dans son livre que, en nous rappelant une parabole, nous dit: est-ce que celui qui était mort, auquel nous avons ramené à la vie, en lui assignant une lumière avec laquelle il marche parmi les gens. Vous voyez ici tout ce qu'il y a. Et sachant que aussi que le Coran est une lumière. Vous comprenez? Donc, et la personne qui était morte, qui est ramenée à la vie, vous comprenez? C'est-à-dire que son cœur a été ouvert, Allah Tabaraka Ta'ala a mis en cette personne sa lumière, s'est guidé, tout cela, l'a fait sortir de l'obscurité. Vous comprenez tout ça? Donc, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas dans la foi, c'est comme si on est mort, on est qualifié de mort. Parce qu'on n'a pas la lumière sur nous, la lumière de Dieu sur nous. Donc, c'est juste ça. Une personne morte, c'est juste comme une personne, en fait, qui se trouve dans l'autre côté de la terre, qui est dans la nuit, par exemple. C'est juste un exemple, en fait, qui est privé de la lumière du soleil, tout simplement. Donc, et il me vient justement aussi à l'esprit là de vous parler par rapport à ce que je disais là, est-ce que les croyants doivent se laisser emporter par les gens qui n'ont pas foi en Dieu, etc. Réfléchissez bien sur ce qu'est la laïcité. Réfléchissez bien sur ce qu'est la laïcité. Parce que la laïcité telle qu'elle est, je dirais, comprise, appliquée ici et ailleurs dans le monde, cette chose, parce qu'elle est, elle se présente comme une loi religieuse. Une loi religieuse parce que elle dicte aux croyants la manière dont ils doivent vivre
leur foi. Vous comprenez? Elle dicte de manière explicite et générale la manière dont les croyants doivent vivre leur foi. C'est tellement d'une évidence totale. Donc elle se présente comme une loi religieuse qui vient asseoir un autre qu'Allah à la place d'Allah. Donc un autre que Dieu à la place de Dieu. Ou avec Dieu. Donc donne un associé à Dieu. Tout court. Point barre. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wallah, moi lorsque j'avais pensé, ceci m'était venu. En fait, je me suis rappelé de nouveau ça. Wallah, je ne vous le cache pas, j'ai failli pleurer. Wallah. J'avais presque les larmes aux yeux. Wallah. Franchement, lorsque j'ai pensé à ça, je me suis rappelé ça. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est complètement fou. Donc, cette chose nous fait passer dans quoi? Nous fait passer dans une autre religion. Fait passer le croyant dans une autre religion. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Cette chose, rien que cette chose, déjà vous savez que, comme Allah il le dit dans son livre, que ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'il a descendu, les voilà les mécréants. Dans un autre verset, il dit des pervers, dans un autre verset, il dit les injustes. Et que dire d'avoir une loi pareille? Une loi pareille. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La laïcité, ce principe, telle qu'elle est appliquée, elle est comprise, wallah, elle fait donner tout simplement des associés à Dieu. Elle dicte de manière, c'est explicite, c'est direct. Elle s'impose, elle s'établit comme une loi religieuse. Souvenez-vous de ce qu'Allah dit dans son livre, dans la sourate 42. Ou bien aurait-il des associés à Dieu qui leur ont établi des lois religieuses qu'Allah n'a pas permis? Souvenez-vous de cette la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je vous dis franchement, c'est vraiment d'une gravité incroyable. Mais les gens négligent. En fait, cette loi même fait que tout du temps en route n'est pas à prendre, à moins d'être sous contrainte, sous la contrainte, sous le coup de la contrainte. Rien n'est à apprendre. Rien n'est à prendre. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rien du tawhid n'est à prendre avec cette loi. À moins, encore une fois, d'être sous le coup de la contrainte. Quand on parle de la contrainte, bien sûr, on parle toujours de contrainte majeure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos fautes, nos manquements. Qu'Allah nous secourt. Je vous dis, franchement, c'est trop. C'est dangereux. Souvenez-vous de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand il nous dit qu'au moment où les anges arrivent pour justement enlever les âmes des gens, justement des gens qui se disent croyants, ils leur disent où en étiez-vous? Et là on dit au sujet justement de leur religion. Ils disent nous étions faibles. On leur rappelle que la terre d'Allah n'est-elle pas assez vaste pour que vous émigrez? Allah il nous dit ces gens-là font partie de gens donc de l'enfer. Souvenez-vous de tout ça. Wallah, moi là, wallah, je ne vous cache pas, j'ai presque les larmes aux yeux. Donc de la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qu'Allah nous secourt, qu'Allah nous libère de l'emprise.
de la dunya. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous dis salam.